avec le trophée de l'innovation. Et l'innovation, ce sont des choses parfois simples, mais qui changent la vie des gens. Ça peut être des idées dans un bureau, dans un garage, dans un atelier. Mais toutes les personnes qui ont candidaté à ce prix, eh bien, elles ont cherché une chose, c'est créer quelque chose de nouveau. Et pour remettre ce prix, j'accueille sur scène Martine Joly, présidente de l'agglomération Meuse-Grand Sud, et Julien Didry, vice-président au département et porteur du programme Meuse Santé. Venez nous rejoindre. Merci de nous accueillir, Madame Joly. Oui. Merci de nous accueillir sur votre territoire, sur votre ville. Vous allez mieux, vous, hein? Oui, alors... La voix a été retrouvée, effectivement. Bon, pour la petite histoire, j'étais ici samedi pour une grande soirée d'ailleurs de talent artistique, parce qu'il n'y a pas que les talents économiques. Et c'est vrai que j'avais perdu ma voix. Mais bon, voilà, ça y est, elle est revenue. On peut en effet parler innovation maintenant avec vous. Exactement, Martine. Et justement, vous défendez souvent l'idée d'un territoire attractif. Comment Meuse-Grand Sud s'inscrit dans cette démarche-là? Écoutez, d'abord, j'ai une confidence à vous faire. Je ne suis pas meusienne et je le regrette. Je le regrette vraiment, comme des soirées comme ce soir, ou tout au long de notre vie et de notre engagement d'élu. Alors, Meuse-Grand Sud a la compétence développement économique et elle met tout en œuvre à la fois pour soutenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces hommes et ces femmes qui cherchent, qui trouvent et qui ont envie de s'installer sur le territoire et qui souvent ont l'intelligence de la main, l'intelligence du cerveau et l'intelligence du cœur. Et ça, c'est tout à fait important pour nous. Et puis, dans nos compétences, nous soutenons à la fois financièrement, mais aussi par tout ce réseau que nous connaissons. Nous avons un avantage en Meuse et en Haute-Marne, c'est que nous ne sommes pas nombreux et que nous sommes condamnés à nous entendre et à faire ensemble. Et moi, je crois beaucoup à cet objectif-là. Et on va le voir d'ailleurs toute la soirée. Vous travaillez vraiment ensemble dans une équité et dans un sentiment de partage. On ne va pas être concurrents entre nous, que ce soit la Meuse, la Haute-Marne ou même les différentes villes, pôles d'attractivité. Au contraire, vous êtes prêts à accueillir, vous, les acteurs économiques qui souhaiteraient venir sur votre agglomération, mais vous pouvez aussi les faire venir ailleurs. Mais c'est tout à fait l'intérêt de notre territoire et de notre territoire voisin, c'est de se dire comment on va faire effectivement pour faire venir des gens, mais pour travailler en meute et pour travailler ensemble. La Meuse et la Haute-Marne ont une histoire à faire ensemble, ont une histoire à partager, des objectifs à partager, et je crois beaucoup à, encore une fois, cette connivence entre les élus, entre les partenaires. D'ailleurs, c'est une des réussites de cette soirée. Julien, vous portez un beau programme d'innovation, justement, c'est le programme Meuse Santé. En quelques mots, en quoi ça consiste et quels sont les impacts sur ce territoire-là, justement? Meuse Santé, c'est concrètement l'union de 3 départements, justement, vous en parliez, le 52, la Haute-Marne, le 54, la Meurthe-et-Moselle, on a pris le 54 quand même, hein, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse. Et c'est un programme qui a été initié en 2018, c'est un programme de 10 ans qui a mobilisé 24 millions d'euros sur 10 ans, justement, et pour aller effectivement candidater dans le cadre de France Innovation 2030 autour de thématiques sur l'innovation en santé, notamment avec le numérique, avec des axes bien précis sur la prévention, le maintien à domicile, le suivi des maladies chroniques et la télémédecine. Et l'objectif, c'est les 3 départements. Donc on expérimente, il y a à peu près 10 000 usagers qui ont été concernés par ces expérimentations. Là, on est à mi-chemin, on va dire. Et donc 10 000, il y a eu 63 grosses expérimentations. Et le but du jeu, après, chaque département, en fonction de sa politique, pourra décliner ces expérimentations en mode industriel sur le territoire. Alors vous êtes modeste parce que la Meuse, géographiquement, est centrale dans ce trio, mais elle est aussi centrale dans l'innovation, puisque vous étiez vraiment la pierre angulaire. Je sais aussi que vous êtes pionnier, puisque au Salon des maires, encore jusqu'à hier, toute cette partie justement de téléconsultation, tout ce qui peut régler ce problème de désert médical était très présent au Salon des maires. Vous avez un coup d'avance. On a un coup d'avance, alors on est modeste parce qu'on est politique, on fait attention, mais quelque part, on ne réglera pas les problèmes d'aujourd'hui et de demain avec des solutions d'hier. Et aujourd'hui, nous, on plaide pour une nouvelle médecine hybride qui allie effectivement le présentiel et le distanciel. Donc on est pionnier, mais ce qui va être l'enjeu maintenant, c'est de convaincre les différents acteurs, aussi bien les patients que les professionnels de santé, qu'effectivement le modèle change et qu'il faut s'adapter pour apporter l'accès aux soins au plus près des gens.
c'est parfait. Et je précise que les médecins, évidemment, ne sont pas à l'étranger. Les médecins sont sur le territoire. Ceux qui sont sur la plateforme, c'est important. C'est un modèle, effectivement, qui intègre les professionnels de santé locaux. Et de chaque côté de la téléconsultation, il y a des professionnels de santé. Et puisqu'on parle d'innovation, et là on est vraiment dedans, eh bien voici les nominés pour ce trophée de l'innovation. Trophée de l'innovation. Entreprise familiale haut-marnaise, Ilénatech conçoit une signalétique inclusive qui dépasse les pictogrammes classiques pour représenter toutes les formes de handicap. Engagée et inventive, elle associe design, sensibilisation et écologie et développe une application de géolocalisation des places PMR, preuve d'une innovation au service de l'accessibilité. Basée à Jonchery, près de Chaumont, Absalon Rhum produit des rhums arrangés artisanaux tout en innovant avec une méthode unique, l'immersion de cuvée au fond du lac de l'Allier. Cette technique offre un vieillissement inédit, mêlant savoir-faire local et expérimentation audacieuse. À Langres, C2M Electronics conçoit et répare des systèmes électroniques industriels, tout en innovant dans d'autres secteurs. En plus du rétrofit de machines, l'entreprise a développé des outils brevetés pour l'apiculture, illustrant une expertise agile et polyvalente au service de plusieurs univers professionnels. Dans la Meuse, le mémorial de Verdun allie mémoire et innovation grâce à une expérience immersive en réalité virtuelle à 360 degrés. Une technologie qui permet de revivre le champ de bataille avant, pendant et après 1916, rendant l'histoire plus accessible et percutante pour toutes les générations. Installé à Sarray, en Haute-Marne, l'écrin blanc innove avec la production de lait de jument bio destiné à la cosmétique. Grâce à la lyophilisation, le lait conserve toutes ses propriétés dans des soins naturels haut de gamme, faisant de l'exploitation un pionnier de cette filière en France. Et voilà, couvrir ces nominés, il est temps d'ouvrir l'enveloppe et de découvrir ce gagnant. Alors, Monsieur Didry, à vous. Donc, le trophée de l'innovation est remis à C2M Electronics. C2M Electronics, une jeune société innovante et prometteuse basée à Langres en Haute-Marne. Regardez. À Langres, C2M Electronics est une entreprise qui s'est imposée comme un acteur incontournable de l'électronique et de l'automatisme industriel. Forte de l'expérience de ses fondateurs, elle conçoit, répare et modernise des systèmes électroniques pour tout type d'industrie, avec un savoir-faire particulier dans le rétrofit de machines, permettant de prolonger la durée de vie d'équipements coûteux tout en améliorant leur performance. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. C2M Electronics se distingue aussi par sa capacité à sortir du cadre industriel traditionnel. L'entreprise a développé des outils entièrement brevetés pour le monde de l'apiculture, apportant des solutions techniques nouvelles à une filière en pleine mutation. Cette double expertise, industrielle et agricole, illustre parfaitement la polyvalence et l'agilité de C2M Electronics. Une entreprise capable d'imaginer, d'adapter et de créer des solutions électroniques sur mesure pour répondre aux défis très variés de ses clients. Christophe nous a rejoint sur scène, vous représentez C2M Electronics. Merci d'être avec nous, félicitations. Est-ce que vous ressentez de recevoir ce trophée ce soir ? Tout d'abord une grande surprise, de la fierté et puis c'est une récompense pour notre travail. Travail parce que C2M c'est de la technique, c'est des hommes, des femmes et notamment ma femme parce que nous sommes deux dans l'entreprise, oui. Et puis voilà quoi. Donc, Justement, au quotidien, quel a été le déclic pour vous dire on se lance, on entreprend et on crée cette entreprise ? Alors tous les deux, on a démissionné chacun de son côté et c'était l'envie de créer. Ça faisait déjà plusieurs années que ça nous trottait, notamment moi. Et il y a eu un déclic qui a fait que il faut qu'on se lance et puis ça va marcher et puis ça marche. Et quand tout récent. Oui, l'entreprise a démarré il y a 2 ans et demi. Et quand on innove, est-ce que ce territoire, vous êtes donc à Langres en Haute-Marne, est-ce que c'est un territoire qui a les atouts pour innover ? Ah oui. Lesquels ? La technique. La Haute-Marne, c'est un berceau comme la Meuse, c'est un berceau technique. Il y a énormément de savoir-faire, énormément de choses à faire. Et puis le calme, la tranquillité, c'est un tout. C'est le bon vivre en Haute-Marne, nous sommes au Marnais. Et il y a tout pour faire.
Voilà. Eh bien voilà, vous avez pris le risque de créer et d'innover et vous êtes récompensé. Merci. On peut l'applaudir. Et on vous donne. Et c'est vrai que quand on parle d'innovation, on peut aussi penser aux frères Michaud avec leur pédalier, c'était juste à côté, ou alors à Cugnot, à Commercy. Enfin, l'innovation a toujours été présente sur le territoire et vous continuez à l'inscrire. Madame Joly, vous aviez un mot à rajouter? Je suis un peu épatée par les ruches. Il va falloir que vous nous expliquiez ça un jour, on viendra vous voir. Parce que j'imagine avec une ruche avec une mini puce sur le dos et une abeille qui va butiner, que vous la faites revenir à la maison ou quelque chose comme ça. Les ruches connectées, c'est ce qui nous a fait connaître. Et ça fait partie de nos talents, entre l'automatisme et puis l'électronique. Voilà. Donc, eh bien, bravo. Merci et félicitations. Merci. Vous repartez avec le premier trophée de la soirée, le trophée de l'innovation.